Bonjour à tous, je suis Pierre de la Grotte Chaude et aujourd'hui on va parler d'une influenceuse qui a bâti sa popularité sur un très gros mensonge. Bienvenue dans un nouvel épisode de Méfiez-vous des contrefaçons. Notre histoire commence en janvier 2019 avec la création d'un compte Twitter japonais dédié à la moto. Très rapidement, on se rend compte que la personne qui se trouve derrière ces tweets a d'excellentes connaissances en termes de bécane. La personne, qui ne montre pas son visage au début, se contente de partager des photos des plus belles pièces de sa collection, de ses road trips en 2 roues et de partager avec les passionnés de moto ses connaissances encyclopédiques en la matière. Mais pendant toute la première année où son compte est actif, il n'a que peu de succès sur la toile, et ce malgré la pertinence des informations qu'il partage. Et ce n'est pas vraiment étonnant, comme ce compte Twitter n'est pas incarné, les gens peinent à s'identifier et à sentir une proximité avec la personne qui publie tous ses contenus. C'est un compte de passionnés de moto parmi tant d'autres, et malheureusement pour la personne hyper calée qui le tient, aussi pertinent que soient ses tweets, il se retrouve noyé dans la masse. Mais tout ça va changer le 18 juillet 2020 lorsque la personne décide de faire un tweet dans lequel elle montre son visage. Et là, surprise, contre toute attente, il ne s'agit pas d'un type d'âge mûr aux cheveux gras et à la mine taciturne, mais d'une charmante jeune femme souriante. Et vous vous en doutez probablement, il ne faut pas bien longtemps pour que la popularité de ce compte Twitter grimpe en flèche. Quelques semaines plus tard, la jeune japonaise fait son premier tweet à plus de 100 likes, en postant un selfie d'elle posant à côté de sa bécane. À chaque fois qu'elle publie son visage, les likes sont au rendez-vous. Notre influenceuse moto comprend alors bien vite qu'elle a enfin trouvé le cheat code ultime pour générer de l'engagement. Lorsqu'on compare avec les photos où son visage n'apparaissait pas, il n'y a pas de doute. Pour que les tweetos s'intéressent à ce qu'elle a à dire, il faut malheureusement qu'elle montre son visage. La jeune femme se résout donc à inclure son visage dans chacun de ses posts. Et dans les mois qui suivent, son nombre de followers explose. Les gens l'adorent, à la fois pour sa beauté, mais aussi pour la qualité de son contenu, et sont impressionnés par son stupéfiant niveau de connaissance en moto, surtout pour une personne d'apparence si jeune. Et rapidement, certains indices semblent indiquer qu'elle n'a pas vraiment l'âge qu'elle prétend avoir. Notamment lorsqu'elle poste un cliché d'une moto qu'elle dit posséder depuis 27 ans, alors que c'est à peu près l'âge qu'on lui donnerait. Mais personne ne semble s'en étonner et son compte continue son ascension en termes de popularité. Le 7 novembre 2020, elle fait un post pour son anniversaire. Elle y publie plusieurs photos et livre quelques informations sur elle-même, donnant son nom, Soya no Soi, la ville où elle se trouve et une pensée inspirante qui dit qu'il faut profiter de la vie. Son post est particulièrement partagé et fait cette fois plus de 1000 likes, touchant des gens qui ne faisaient alors pas partie de sa communauté. Soya commence alors à conquérir une audience plus large. Chacun de ses posts fait désormais 1000 likes et elle commence à être connue en tant que la bikeuse japonaise sexy. Elle poste de plus en plus de selfies et s'essaie même à quelques clichés dénudés ou bien encore des photos de ses fesses moulées dans son jean serré. Ses posts atteignent maintenant les 5000 likes en moyenne, mais comme c'est souvent le cas, cette nouvelle popularité lui attire aussi des haters qui commencent à douter de l'authenticité de son compte et de sa personne. On commence alors à se demander comment Soya peut en connaître autant sur les vieilles motos alors qu'elle paraît si jeune. On pointe du doigt le fait qu'elle cite fréquemment des films qui ne sont pas de sa génération, comme par exemple le long métrage His Motorcycle Her Island, sorti au cinéma en 1986 et dont elle dit se souvenir avec nostalgie. Un utilisateur lui répond « C'est un film d'il y a 35 ans, comment peux-tu te souvenir de cette époque? T'as quel âge? 50 ou 60 piges ?» Et plutôt que de lui répondre, Soya le bloque. Mais d'autres personnes commencent à penser que Soya ne ment pas seulement sur son âge et qu'elle ne serait peut-être même pas une femme. Il pense que c'est en fait un homme qui utiliserait FaceApp et il s'appuie sur quelques détails de ces clichés qui semblent présenter des défauts consécutifs à des retouches ou à l'usage d'un filtre. Un utilisateur de Twitter utilise FaceApp à partir d'une photo de Soya et la transforme en vieux monsieur, expliquant que c'est probablement ce à quoi elle ressemble en réalité. La personne est bloquée par Soya, mais son montage commence à circuler. Pendant quelques jours, les internautes commencent à l'appeler grand-père et réalisent toutes sortes de montages à partir de ses photos. Mais ce bad buzz retombe aussi vite qu'il a commencé. Après tout, Soya est peut-être une jeune femme qui s'intéresse à de vieux films. Et si elle utilise des filtres,
Ça ne veut pas forcément dire que c'est pour cacher son âge ou changer de genre. Il n'y a aucune preuve, et tout ce que les gens ont fait, c'est mettre ses photos dans FaceApp pour lui donner l'apparence d'un homme âgé. C'est quelques semaines plus tard que les choses vont changer. Soya poste une série de clichés qui semblent tout à fait anodins, mais certains de ses followers découvrent alors qu'en zoomant, on peut voir le reflet de la personne qui prend la photo dans le rétroviseur de la moto. Et cette personne, c'est un homme d'un certain âge. Et si certains dénoncent le mensonge de Soya, elle continue néanmoins à gagner des followers, et elle parvient à esquiver les éclaboussures du bad buzz jusqu'à ce qu'un jour, une chaîne de télé s'intéresse à son cas. C'est dans l'équivalent japonais de Quotidien que le poteau rose a été dévoilé. Les journalistes sont parvenus à retrouver Soya et ont découvert qui elle était vraiment. Un homme de 50 ans qui s'appelle en réalité Yasuo Nakajima. Et contre toute attente, Yasuo a été ravi de répondre aux questions des journalistes et de dévoiler la vérité. Il a invité les journalistes chez lui et leur a montré comment il faisait pour réaliser ses montages photos. Et comme l'avaient deviné certains internautes, il utilisait effectivement FaceApp. Et il faut dire qu'il avait un avantage certain pour se faire passer pour une femme, puisque la longue chevelure de Soya était en fait la sienne. Pour l'émission, Yasuo a accepté de poser à côté des photos de Soya, montrant une sorte d'avant-après, en dévoilant également les clichés originaux avant qu'il les ait modifiés dans FaceApp, dont ces fameuses photos sexy. Il a expliqué pourquoi il avait eu l'idée de créer Soya. Je me suis dit que la vie d'un type de 50 ans n'intéresserait personne, et j'ai pensé que si une fille comme Soya existait vraiment, tout le monde l'aimerait. Et Yasuo a eu raison. Tout le monde a aimé Soya. Sur son compte Twitter, Yasuo n'a pas fait de mystère et a même conseillé à ses fans de regarder l'émission en leur indiquant l'heure de diffusion. Mais la révélation a fait l'effet d'une bombe et tout le monde a été surpris d'apprendre la réelle identité de Soya. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ça n'a pas détruit la popularité de la bikeuse sexy. Bien au contraire. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de l'émission, Soya a gagné 12 000 abonnés. Les gens ont félicité Yasuo pour avoir créé ce personnage et l'ont remercié de les avoir fait rêver. Même les plus anciens followers de Soya ont alors compris que s'ils se sont majoritairement abonnés pour voir des photos d'une jolie fille, ce qui les a fait se passionner pour son contenu, c'était ses connaissances en matière de moto et la bienveillance de son compte. Plus tard, le Washington Post a même interviewé Yasuo, qui s'est encore dévoilé davantage. Il a expliqué qu'il avait 3 enfants, qu'il était divorcé et qu'il vivait seul. Le nom complet de Soya, Soya no Soi, est en fait une combinaison des prénoms de ses enfants. Il a été bodybuilder, il est aujourd'hui à la retraite, et sa passion de la moto remonte à son adolescence, une période à laquelle il partait souvent à l'aventure sur les routes avec ses amis. Les motos font partie de ma famille. J'aime la liberté que ça me procure. Quand je pars pour un road trip en bécane, je ne sais pas si je rentrerai dans une semaine ou un mois. Je choisis juste une direction et je pars à l'aventure. Il a expliqué qu'il a eu envie de partager sa passion sur Twitter, mais qu'après plusieurs mois, il n'avait gagné que 6 followers. Et puis, un jour, il a vu ses enfants jouer avec FaceApp et il a eu l'idée de génie de se donner l'apparence d'une jeune femme pour voir si ce qu'il avait à dire intéresserait davantage si on l'imaginait avec cette tête. Et quand il a vu que les photos de Soya cartonnaient, il a décidé de continuer. Yasuo estime que créer Soya a été une expérience épanouissante pour lui. Ça lui a permis de laisser s'exprimer une part de lui-même qu'il avait trop longtemps gardée enfouie. La seule chose que j'ai inventée, c'est mon apparence. Tout le reste, c'est moi. Tout ce que dit Soya et tout ce qu'elle aime, c'est ce que je suis. Quand j'étais plus jeune, on me disait de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais à mon âge, plus personne ne me dit ce que je dois faire. Je suis en train de vivre la meilleure période de ma vie. Par la suite, Yasuo a même pris position pour soutenir la communauté LGBT et les personnes transgenres, s'engageant à leur côté pour changer les mentalités. Lorsqu'on était des enfants, on nous a souvent dit « En tant que garçon, tu devrais faire ceci, en tant que fille, tu devrais faire cela. » Et je n'aime pas vraiment ça. Les gens se disent « Oh, tant pis, je deviendrai qui j'ai envie d'être quand je serai plus âgé. » Mais ils n'ont bien souvent jamais l'occasion de concrétiser ça et de se révéler vraiment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le compte Twitter de Soya est toujours actif. Yasuo ayant décidé de continuer à faire vivre la jeune femme sur Twitter et à partager ses passions via cet avatar, sans qui il serait resté dans l'anonymat. Et j'espère que Soya continuera à exister encore longtemps. Et si beaucoup de gens s'imaginent que pour intéresser sur les réseaux sociaux, il suffit de se créer un avatar de bonne meuf, sachez que ce n'est pas vrai. À titre personnel, je me suis abonné à un collectionneur de jeux vidéo, Bryce Corp, qui m'a intrigué en se mettant en scène en tant qu'un vieux monsieur très élégant à la barbe blanche. J'ai trouvé ce personnage atypique et je me suis abonné à ce vieil homme qui collectionne les jeux de mon enfance. J'ai toutefois remarqué que les photos où on le voit sont des montages et que ce mec doit en fait avoir à peu près mon âge. Mais ces photos sont super
super, ses mises en scène sont stylées, et son contenu est cool. Alors finalement, qu'il soit un vieux monsieur à barbe blanche, une japonaise à moto, ou la concierge de mon immeuble qui m'engueule parce que j'ai oublié de fermer à clé le local poubelle, on s'en balance pas mal. Et ben voilà, c'est tout pour cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous abonneriez davantage si j'étais une bonne meuf. On se dit à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, méfiez-vous des contrefaçons. C'était vraiment très intéressant.